Parfois, charbonner porte ses fruits, mais pas toujours. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des armes les plus rares du jeu vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les armes de jeux vidéo qui sont extrêmement dures à trouver. De nombreux éléments rendent les objets rares. Le taux d'apparition, les exigences de progression et les lootbox sont terriblement frustrantes. Mais quelles que soient les raisons de leur rareté, notre liste se consacre aux armes. Il existe des tonnes d'objets et d'armures rares, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Numéro 10, le bâton infernal du maître acéré, Elder Scrolls Online. Rendez-vous à Wrothgard en ESO et vous vous retrouverez dans l'arène de Maelstrom, un test en solo qui devient de plus en plus dur. Du loot généré aléatoirement vous attend à la fin de chaque partie, et si vous avez beaucoup de chance, cette arme super rare en fera partie. Quand on dit rare, ça signifie que de nombreux joueurs ont fait des centaines de parties dans le donjon sans jamais l'avoir. D'un autre côté, ça veut dire que vous avez encore de quoi vous occuper, alors au boulot. Numéro 9, le Titan EVE Online. On a tendance à penser que si on a le temps de rassembler le matériel pour crafter ce qu'on veut, rien n'est vraiment rare. Mais les vaisseaux de guerre longs de 15 km comportant des super armes de destruction massive nous ont donné tort. Il existe 4 classes de vaisseaux titans, une pour chaque faction majeure: l'Avatar Ammar, le Léviathan Caldari, l'Erebus Galente et le Ragnarok Minmatar. En plus des ressources nécessaires pour commencer à construire l'une de ces bêtes, il faut également 8 semaines du monde réel. Vous savez ce que ça veut dire ? Sans un groupe motivé, vous ne l'aurez jamais. Numéro 8, Excalibur 2, Final Fantasy 9. Jamais lâchée par les ennemis du jeu, cette arme très peu orthodoxe peut être débloquée si l'on remplit 2 exigences. D'abord, les joueurs doivent terminer le jeu en moins de 12 heures, et ensuite ils doivent savoir à l'avance qu'il faut fouiller un pilier aléatoire dans l'une des dernières pièces du jeu pour récolter l'épée. Pas si dur à première vue, sauf qu'il s'agit d'un JRPG typique qui met environ 40 heures à être terminé. Vous devrez donc vous surpasser pour le faire en speedrun. Numéro 7, Souveraineté Destiny. L'arme Souveraineté va bien au-delà de la classification légendaire puisqu'elle n'est apparue que pendant un événement qui a duré 2 semaines. Il s'agissait de la récompense ultime pour les joueurs chevronnés qui mettaient leur vie sur pause afin de terminer l'Ire de l'arène encore et encore. C'est un peu injuste puisque certains étaient occupés, travaillaient ou je ne sais quoi d'autre, mais les chanceux, eux, étaient ravis. Numéro 6, le brise-crâne Diablo 2. Parcourir le monde magique créé par Blizzard à la recherche d'armes cultes et uniques à quelque chose de thérapeutique, et c'est encore plus exaltant quand on est récompensé avec des armes ultra rares telles que cette masse. Sa force est sujet à débat, mais elle existe depuis presque 20 ans, et les joueurs hardcore sont encore ravis de la voir apparaître. Il faut être niveau 87 pour la porter, et peu d'ennemis peuvent la lâcher, et même chez ceux qui le peuvent, les chances sont très faibles. Numéro 5, l'AWP Dragonlore Counter-Strike Global Offensive. La WP est une arme très appréciée dans le monde de CS, mais si vous souhaitez obtenir ce précieux skin, vous allez devoir être extrêmement fort ou très riche. Trouvable seulement dans des lootbox ou des caisses lâchées exclusivement dans les tournois sponsorisés par Valve, ce skin est tellement recherché que certains fans très motivés sont prêts à payer des dizaines de milliers d'euros pour l'avoir. Il rentre très bien dans une collection, mais la tentation de le vendre doit être trop grande. Numéro 4, l'Arc Fantôme Battlefield 4. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous débloquez l'une des armes les plus cool de BF4, elle est à vous, bravo. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sûr que le chemin à faire pour l'avoir vaille le coup. D'abord, vous devez terminer les 3 missions fantômes, puis vous devez entrer dans une carte spécifique de la DLC et la fouiller de fond en comble pour trouver les dog tags de Final Stand. Vous devez ensuite trouver 3 amis qui ont réalisé les étapes précédentes, puis monter dans l'ascenseur du hangar 21 et décrypter le code pour désactiver la barrière devant l'arme. Facile, non ? Numéro 3, le Weissenheimer Diamant Borderlands 2.
Le fait que la série vous couvre complètement de loot à chaque opportunité nous empêche de bien voir ce qui vaut le coup et ce qui doit être jeté. Voici donc une annonce amicale. Si vous souhaitez avoir le PM le plus rare, c'est celui-ci. Sa stat de drop est ridicule, 0,05% de chance d'apparaître, ce qui serait déjà complexe en temps normal, mais là il faut en plus voir Étalon du cul vomir l'iridium durement gagné pendant des jours avant d'arriver à trouver l'arme, ce qui rend chaque défaite encore plus difficile. Numéro 2, la badine à feu Xorotienne, World of Warcraft. Si les quêtes spécifiques aux classes qui dominaient les premiers temps du jeu étaient un concept sympa sur le papier, voir Blizzard les utiliser de façon sadique nous empêche de les regretter. Notre médaille d'argent est un objet unique réservé aux chasseurs qui était caché derrière un boss auquel seuls les démonistes avaient accès. Comme si ça ne suffisait pas, la quête rattachée à l'objet a été retirée pour les nouveaux joueurs qui ne peuvent qu'espérer trouver un joueur ayant fait la quête pour y avoir accès et les tentatives sont chères. Numéro 1, Prophets of Motav, Phantasy Star Online. Vous vouliez un objet spécial, le voilà. L'arme la plus rare de PSO était plus commune sur la GameCube et Xbox, mais la version culte sur Dreamcast n'est lâchée que dans un endroit précis, les ruines en difficulté ultime, par un monstre précis, le grand sorcier. Le souci c'est qu'il a des probas ridicules et n'apparaît qu'une fois sur 1,3 million. Non, c'est pas une blague. On a déjà pas très envie de rejouer après tous les efforts fournis, mais peut-être que cette arme vaut le coup, après tout, on est encore nombreux sur la Dreamcast, pas vrai? Allô? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.